La moitié de la ville se retrouve au Buffalo Club pour la fête CAA en l'honneur de Monsieur Hollywood en personne, Tom Cruise. Pour les costumes, ils sont là pour apercevoir la reine de la cabale, Madonna. Et leur persévérance porte ses fruits. Nos appareils ont surpris Madonna sortir par la porte de derrière, habillée comme une danseuse des années 20. Et qui est le policier qui l'escorte? Un type sorti des Village People? Non, ce n'est autre que l'ex-mari de Madonna, Guy Ritchie, qui est là pour la protéger. Madonna, je t'adore. Madonna, je t'aime. Madonna, je t'aime. Tu es la meilleure, Madonna. I love you. You're the best, Madonna. Parfois, il n'y a pas que les paparazzis qui courent après les stars. Ce sont d'autres stars. Voici Britney Spears au restaurant Cravings. Et on dirait qu'elle a envoûté l'illusionniste Chris Angel. J'étais assis pas très loin de la table de Britney Spears et le responsable est venu la voir et lui a dit « Chris Angel est là, vous voulez le rencontrer ?» Elle a secoué la tête et elle a dit « Non, pas vraiment. Je crois qu'elle voulait dîner tranquillement. » Apparemment, si vous voulez rencontrer Britney, il faut faire un effort. Quand elle a quitté le restaurant, Chris l'a suivi. Ils ont fini ensemble au Polo Lounge du Bel Air Hotel. Comment ça va, Chris, Britney? Salut Britney, ça va? On ne sait pas ce qui s'est passé après ça. Mais les deux ont quitté le bar ensemble. Alors il a dû hypnotiser Britney. On les a retrouvés un peu plus tard à l'hôtel Towers. Hé Chris, fais-nous un tour de magie. Attendez... Attendez... Et voilà, il a disparu. Et on le fera, comptez sur nous. Ne manquez pas le prochain épisode pour votre laissez-passer dans les rues d'Hollywood. Maria! Christina! C'est différent. Texte. Alors vous êtes au bon endroit. Dans Streets of Hollywood, où un super-héros rend les coups. Dégagez, je ne vois rien! Des fans d'Alerte à Malibu enquiquinent de off. On peut prendre une photo, David? Et une fan de Simon Cowell se croit dans un peep show. J'adore Simon. Et les paparazzis se font tabasser. Le gratin d'Hollywood de bizarre, loufoque et déchaîné. Et tout ça se passe ici, dans les rues d'Hollywood. On ne s'ennuie jamais dans les rues d'Hollywood. Et nos caméras sont toujours là pour vous montrer le bon. Bonne soirée. Toi aussi, Kiefer. Le mauvais. Lâche-moi, le chauve! Et le vraiment mauvais. On pourrait penser que dans la ville des personnes riches et célèbres, Hollywood serait l'endroit le plus heureux au monde. Eh bien, pas du tout. Quand on associe une star à un paquet de paparazzi, ça peut mal tourner. Cette fois, nous sommes tombés sur un Spider-Man très sympa, Tobey Maguire, qui essaie de rentrer chez lui. Mon Dieu, c'est Toby! Tobey a de bonnes raisons d'être en colère, même si sa femme essaie de le calmer. On ne peut pas lui en vouloir d'être énervé. Regardez combien de fois il s'acharne sur son klaxon. Ces idiots qui portent des caméras n'en ont rien à faire. Même après tous ces coups de klaxon, les photographes ne bougent pas. Et c'est alors que notre Tom Epster, d'habitude calme et serein, se transforme en notre héros au gros bras qu'on connaît et adore tous. Vous pouvez vous reculer? Je ne vois pas les voitures. Ok, reculez les gars, ils voient rien. Dégagez de ma route! J'y vois rien! Il y a des voitures, enfoirés! Dégagez! On bloque les voitures pour toi, merci Spider-Man. Il y a peut-être quelque chose dans le vin, car quelques jours plus tard, on a rencontré Jessica Simpson et son coiffeur Ken Peves devant le même restaurant italien Madeo. Jessica, Ken et quelques amis venaient de passer un vendredi soir décontracté devant un bon menu italien. Mais quand ils sont sortis, les paparazzis se sont jetés sur eux. Le gourou de la coiffure de Jessica fait de son mieux pour écarter la mer de paparazzi. Mais plus il s'approche de la voiture, plus il se retrouve au milieu des requins. Notre Jessica n'est pas blessée, mais une caméra a eu un très gros plan du visage de son ami. Il ne s'est pas seulement cogné.
Il saigne. On espère que Ken est meilleur pour couper les cheveux que pour se frayer un chemin dans la foule. Et quand le chauffeur de Jessica a vu le sang, il a vu rouge. Allez les mecs, un peu de respect. Nous sommes heureux d'annoncer que le coiffeur de Jessica va bien et que pas une mèche de cheveux n'a été abîmée pendant ce tournage. Vous avez vu que toucher les cheveux d'une star peut créer le chaos. Regardez ce qui arrive quand on fait des compliments. Jessica Alba et son mari Cash Warren sortent du club Bardo à Hollywood. Au début, le beau mari d'Alba est poli pendant qu'il accompagne sa femme sur le parking. Excusez-moi, j'adore ta coiffure, elle est jolie. Cash n'apprécie pas trop ce personnage. J'adore ta coiffure, elle est jolie. Du calme, mon vieux, tu fais peur à tout le monde. Pendant que Cash essaie de protéger sa femme, un autre paparazzi s'attaque à la voiture du couple. Reculez, c'est pas vrai. Sa vitre est brisée et Cash n'apprécie pas du tout. Et maintenant, Cash demande l'identité du paparazzi pour lui envoyer la facture. Qu'est-ce que j'ai fait? Donne-moi ta carte. Ouais, filmez ça. Donne-moi ton nom, donne-moi ton numéro, non? Tu vas me casser? Espèce d'enfoiré. Allez, du calme, du calme. C'est ce type-là, là-bas. Pendant que son chéri râle, Jessica se cache. Bonne nuit. On adore vos films. On vous adore. On adore les 4 fantastiques. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas toujours aussi violent dans les rues. On n'a jamais de mal à trouver les plus beaux couples d'Hollywood en train de s'embrasser et de s'étreindre. Et le lieu de rendez-vous sexy à Hollywood est le restaurant branché sur Hollywood Boulevard, Bezo. Des lumières romantiques aux plats latino-américains épicés, aux cocktails sur un comptoir en marbre chic. Bezo est l'endroit où aller pour trouver les stars les plus sexy d'Hollywood en train de flirter. Et cette nuit-là, nous avons exclusivement une orgie de stars. On a appris que David et Victoria Beckham allaient commencer une soirée romantique par Bezo. En effet, la Beckmobile arrive. Et heureusement pour nous, c'est un menu à 5 plats. En effet, et David sont accompagnés d'Eva Longoria, de Kate Beckinsale et de son mari, le réalisateur Len Wiseman. Eva est donc sortie sans son homme, Tony Parker, mais aucune des stars n'est ressortie la faim au ventre. Les Beckham viennent souvent car ils adorent le restaurant. Victoria adore le bronzino. Elle l'adore. Et c'est aussi le préféré d'Eva. Et pour le dessert, c'est Beck qui conduit. Regardez le numéro de son équipe sur le siège. On dirait qu'être une star du football lui est monté à la tête. Enfin, son repose-tête. Certaines stars n'ont pas besoin de nourriture pour se sentir sexy. Les lesbiennes Tila Tequila et Courtney Semol folâtrent sur le trottoir devant une soirée de stars au club branché Coco de Ville. Regardez, une journaliste innocente se voit offrir un shot de tequila. Vous voulez faire une interview? Vous voulez venir avec nous? Peut-être plus tard. On a besoin d'une blonde. On paye à boire. Super, retrouvez-nous. Mais comme c'est le tapis rouge, la journaliste pose des questions professionnelles et demande à la copine mondaine de Tequila « Que faites-vous ces jours-ci » à part être avec votre copine. Je travaille sur quelques projets secrets. Vous allez bientôt en entendre parler. Elle essaye de me donner un orgasme. Eh bien, en parlant de démonstration affective, remplie de positivité. Et bien sûr, personne n'illustre la sérénité et l'harmonie comme Lindsay Lohan, qui a pris le temps de souffler un baiser aux rues d'Hollywood. Et le signe de la paix. Il y a ceux qui flirtent et ceux qui s'exhibent. On a rencontré cette sexhibitionniste sur Sunset Boulevard. American Idol organisait une fête au Sky Bar. Mais il n'y avait pas que les stars de sortie ce soir-là. Tu veux dire quelque chose à Simon Cowell d'American Idol? American Idol, j'adore Simon, c'est mon idole. Quand je vais le voir, je vais lui donner ça. Pendant que notre fille sexy racole et lèche ses parties intimes, une passante lui lance un coup bas. Ta mère doit être fière de toi. Va te faire voir.
Va te faire voir. Va te faire voir, dégage, sale gars. Dégage. C'est qu'une traînée et une catin. Waouh, mais tu veux ça. Tu veux ça. Parce qu'elle a pas de cul. Encore une habitante d'Hollywood qui cherche à se montrer. Salut, je vous aime. Si vous voulez que ce soit moins torride et plus romantique, regardez Justin Timberlake et Jessica Biel qui vont au Club Crest à Hollywood. Cette Jessica a de la chance. Vous savez ce qu'on dit des hommes qui ont une énorme voiture? Ce sont de gros bonnets. Apparemment, pour Ashley Olsen, la taille a de l'importance, au moins en ce qui concerne sa voiture. On est tombé sur la minuscule jumelle Olsen quittant le restaurant branché de West Hollywood, Orso. Mais elle n'a pas apprécié la foule de photographes qui lui bloquaient la sortie. Ashley, tu t'habilles toujours comme ta sœur? Qui est la plus mince, toi ou ta sœur? Ashley, ses vêtements sont affreux. Un conseil pour tous ceux qui aimeraient devenir paparazzi, si vous comptez lancer des insultes acerbes à votre sujet, il est sage de ne pas se tenir entre elles et 2 tonnes de métal en mouvement. Flavor, comment ça va? Hey, quoi de neuf? Le rappeur Flavor Flav s'habille peut-être comme s'il était dans une foire, mais au moins il a du cœur. Merci, merci. Il faut redonner à la rue. Moi aussi j'ai été là. Excusez-moi, vous avez fait tomber un billet? Ouais, le petit. Enfin, les petits. Je vois, merci. Eh, viens ici. Viens ici, mon petit. Prends ça pour ton frère aussi. Pour ton frère aussi. Les enfants peuvent beaucoup apprendre de Flavor, y compris leur. Tout le monde sait que Miley Cyrus, née à Nashville, est une reine de la country. Mais vous ne saviez peut-être pas que, comme beaucoup de célébrités, Miley aime aussi la plage. Nous avons retrouvé une Cyrus blonde sur le tournage de Hannah Montana, le film. Sur une plage de Malibu, où la princesse pop s'est donnée à fond pour ses fans. Miley a tourné Hannah Montana, le film, cet été à Nashville, et quand l'équipe est venue à Malibu terminer le tournage, une Cyrus baignée de soleil a fait un show impromptu pour ses fans. Disons, ses fans à la voix aiguë. La police a dû venir contenir la foule en délire. Après avoir bien transpiré près du maître nageur, Cyrus a jeté la perruque blonde et a sauté dans l'océan pour faire du body surf tout habillé. De Miley à Malibu aux hommes inadaptés. Il est très facile de trouver des hommes dans les rues d'Hollywood qui ont besoin de canaliser leur colère. Regardez ce qui arrive quand un fêtard d'Hollywood s'attaque à un paparazzi. Nous devons vous prévenir que ce que vous êtes sur le point de voir est très perturbant. Nous ne parlons pas de la bagarre. Nous parlons du derrière de cet homme. Oui, on dirait qu'Hollywood a un gros problème de crack et les passants ce soir-là ont presque fait une overdose. Et vous aussi si vous continuez à regarder. Désolé. Le capitaine Crack a non seulement perdu sa chemise, il a perdu la tête. Tu devrais être poursuivi pour meurtre. Meurtre! Il était peut-être fatigué parce que ses coups de poing ne semblaient pas faire grand-chose. Arrêtez! Arrête, espèce d'enfoiré! Oui, arrêtez! Arrêtez de nous faire vomir. Oui, ça devient violent dans les rues. En fait, passer un savon au paparazzi est la nouvelle mode à Hollywood. Même le garde du corps du doux Mr. Love Song, John Mayer, a suivi le mouvement. Après un repas détendu avec des amis à Beverly Hills, Mayer était sûrement de bonne humeur. Salut John, comment ça va? Super, et vous? Bien, très très bien. Mais son garde du corps ne l'était pas. Hé, arrête!
Vas-y, recommence. Vas-y, frappe-moi, frappe-moi. Frappe-moi, le chauve. Enlève tes sales pattes de là. Enlève tes sales pattes de là, le chauve. Enlève tes sales pattes de là. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous l'avez frappé? Je ne suis pas le bon, enfoiré. Je ne suis pas le bon. T'as pété un câble. Je te connais. C'est un appareil photo, enfoiré. Pourquoi vous avez fait ça? C'est pas une arme, si? On va se revoir. Ça en a valu le coup? Ça en a valu le coup de faire ça? Ça a vraiment valu le coup de faire ça? Tu devrais engager quelqu'un qui a plus de classe, John. John, ça a valu le coup de faire tout ça? À Hollywood, le chahut des paparazzi est aussi courant que la chirurgie esthétique. Et peu de stars créent autant de bruit que la seule et unique Paris Hilton. Mais ce jour-là, la célébrité qui adore attirer l'attention d'habitude n'était pas elle-même. Sortant d'un spa de Beverly Hills, après s'être fait faire un soin du visage, Mademoiselle Hilton essaie de cacher son visage célèbre des photographes. Des sources nous ont dit que Paris s'était disputé avec son copain et était de mauvaise humeur. Ne touchez pas à la voiture. On dirait qu'elle fait semblant d'être au téléphone pour ne pas avoir à parler à quiconque. Sacré Paris, toujours plus futé que les photographes. Une façon d'attirer l'attention de Paris, s'approcher d'un peu trop près de sa Bentley décapotable de 200 000 $. Nous interrompons cette scène par une nouvelle importante. Paris lit un livre. Enfin, elle en tient. Il paraît qu'elle en était à la page 26. Continue, Paris. Tu peux y arriver. Dégagez de la voiture. Dégagez de la voiture. Dégagez de ma voiture. D'accord, princesse, on a compris. On dégage de ta voiture. Pendant qu'on est sur le sujet des tenues intéressantes, nous, à Streets of Hollywood, nous aimons voir nos célébrités porter le moins de vêtements possible. Donc, nous sommes allés à une soirée pyjama sexy au manoir Playboy. F lui-même a autorisé notre caméra à l'intérieur de sa légendaire soirée d'été, pour laquelle le code vestimentaire est « moins il y en a, mieux c'est ». Et encore moins que ça est encore mieux. Le harem presque nu de F, Holly, Bridget et Kendra escortent l'hôte de la soirée à la fête. Mais la soirée n'était pas que sur la peinture sur sein, les fesses qu'on remue et être sexy. Toute la nuit, les célébrités ont fait la queue pour rencontrer celui qui était en pyjama en soie. De Paris Hilton à sa sœur Nikki, c'était l'heure de poser. Mais de sexy, on est passé à surréaliste quand la figure emblématique des années 80, Corey Feldman, est arrivée. Et Paris a arrêté de tourner les pages de son livre pour faire tourner les têtes sur un poteau. Voilà la Paris qui recherche l'attention qu'on connaît et aime tous. Mesdames et messieurs, nous sommes fiers de vous présenter les prix Streets of Hollywood. Notre premier prix revient à Joaquin Phoenix. Cet ancien nominé aux Oscars a autrefois fait tourner les têtes par son charme et ses talents d'acteur. Mais maintenant, on veut juste lui faire une coupe. À la tondeuse. Je voulais en profiter pour vous donner une exclue. Ça va être mon dernier rôle d'acteur. Je vais arrêter de faire des films. Vous êtes sérieux? Oui. Pourquoi? Tout ce que j'ai fait, je l'ai accompli. Je l'ai fait. Je pense que c'est au tour de Cazet et je vais juste faire... Pourquoi vous vous moquez de moi? Je ne me moque pas, j'ai l'impression que vous plaisantez. Non, je suis sérieux. Vraiment? Pourquoi? Que voulez-vous dire? Non, je vous prends au mot, mais... Merci. Joaquin, sérieusement. Félicitations, monsieur Phoenix. Vous gagnez notre prix du plus grand cinglé poilu d'Hollywood. Si vous avez trouvé que c'était étrange, regardez ce mec bizarre derrière Kiefer Sutherland. C'est le comique qui a décidé de suivre les célébrités Andy Dick qui se montre à la hauteur de son nom devant un club de Los Angeles. On va croire qu'Andy Dick se tape Jack Bauer. Andy est devenu un peu jaloux du tapage fait autour de Kiefer. Où sont les photos de moi, enfoiré? Je veux une photo de moi, une photo de moi, une photo de moi et je serai content. Viens, ma maison est à 2 pas, tu sais. Arrêtez de parler. Au moment où Kiefer se dirige vers sa limousine, Monsieur Dick s'approche d'un peu trop près pour le garde du corps.
Et tout d'un coup, il essaie de monter dans la voiture avec Kiefer et son ami. Les gardes du corps doivent l'extirper de la voiture. Pour ne pas être capable de comprendre, pour ne pas savoir quand il est temps d'arrêter de plaisanter et pour être tout simplement un emmerdeur, nous donnons à Andy le prix du plus gros crétin qui existe. Que s'est-il passé, Andy? Ils ne t'ont pas laissé monter? Ça m'est égal.